votre Jamie Nissart, on se retrouve pour la toute nouvelle vidéo et je vais enfin sortir un petit peu de ma caverne et puis je vais parler un petit peu de ce sujet Galtier, l'étang là, c'est très tendu, un article est sorti sur l'équipe. Voilà, je vais enfin donner mon avis et puis te dire aussi en fin de vidéo quelle solution en fait peut être trouvée pour que à la reprise de la préparation physique, l'OGC Nice ait cet entraîneur qui est Galtier et que Olivier Létang va enfin nous lâcher la grappe. Donc la reprise était prévue le 25 juin et a été finalement retardée le 28 juin en rapport avec une potentielle arrivée de Christophe Galtier. La question est, est-ce que Galtier sera libéré de sa dernière année qui le rattache au LOSC? Est-ce que l'officialisation va arriver assez rapidement et est-ce que les deux parties vont enfin trouver un compromis pour libérer Galtier et que Galtier vienne enfin sur la Côte d'Azur pour être le futur entraîneur pour 3 ans de l'OGC Nice? Alors, j'ai recueilli aussi le témoignage d'un supporter lillois qui apparaîtra donc dans la vidéo dans quelques minutes. Donc, n'hésite pas à aller jusqu'au bout de la vidéo pour entendre ce que pense tout objectivement un supporter lillois. Puisque c'est vrai que juste mon avis, on pourrait dire Tony, ça, tu n'es pas objectif. Là, on va avoir l'avis et le témoignage d'un supporter lillois. Il y a eu beaucoup de parts d'ombre qui sont rentrées en jeu sur le dossier Galtier, évidemment. Il est difficile de se faire un avis. Contacté la semaine dernière et en répondant au journal L'équipe, Olivier Létang a fait un petit peu l'effarouché sur les conditions de libération du contrat de Galtier. En août, Galtier, lui, a fait sa part du travail. Du moins, il a émis le souhait de quitter le LOSC très rapidement. Déjà au mois de février, on en parlait. Du moins, Galtier en avait émis l'hypothèse en interne, mais pas officiellement, pour ne pas justement brouiller les pistes et ne pas toucher les joueurs de Lille pour arriver jusqu'au sacre de champion de France. Donc Galtier a été très correct. Fin mai déjà, le 5 avril, il avait annoncé à El Etan qu'il ne ferait plus partie du club et qu'il partirait, en tout cas, qu'il souhaiterait partir et aller entraîner un autre club. Déjà, dès le 5 avril. Fin mai, l'Étang n'était pas forcément contre libérer Christophe Galtier de ses fonctions à partir du moment où il trouverait un remplaçant. Cela dit en passant, on parle de Laurent Blanc. Ça serait peut-être déjà fait pour Laurent Blanc à Lille, sauf qu'ils attendent l'officialisation de l'OGC Nice pour la venue de Christophe Galtier. Or, l'Étang fait barrage en demandant 10 millions d'euros pour libérer Christophe Galtier. Je trouve ça tout à fait normal qu'il faut indemniser sa dernière année de contrat. Sauf que je trouve que 10 millions d'euros, c'est quand même énorme pour un entraîneur, même s'il cite que d'autres entraîneurs ont coûté 15, 20, 25 millions pour une indemnisation sur les dernières années de contrat. Sauf qu'aujourd'hui, l'Étang souhaite tout simplement garder Galtier parce que, à la demande des joueurs, à sa propre demande et surtout pour préparer la saison prochaine. À quoi jouent nos dirigeants sur ce dossier annoncé il y a 3 semaines que c'était quasi fait, que l'accord avait été trouvé entre l'OGC Nice et Christophe Galtier? Seul, on va dire par négatif, c'est l'Étang qui s'oppose puisqu'il demande 10 millions et que l'OGC Nice ne veut pas payer ces 10 millions et serait prêt à payer entre 3 et 5 millions pour la dernière année à indemniser à Christophe Galtier. Mais à quoi jouent nos dirigeants? Julien Fournier annonce que c'est quasi fait. Il a annoncé aux joueurs en interne que Galtier serait le futur entraîneur de l'OGC Nice. Mais pour l'instant, l'officialisation tarde à venir. Après plus de 3 semaines où on est sûr de cet accord qui a été trouvé, où on est quasi sûr que Galtier va arriver, toujours rien n'a été affiché officiellement par l'OGC Nice. J'ai donc recueilli un témoignage d'un ami supporter lillois, Top of Raptor, que tu peux aller suivre sur YouTube. Sa chaîne sera en description et il va nous donner son avis sur ce dossier Galtier et sur les réelles ambitions et raisons de Olivier Létang qui s'obstine tout simplement à ne pas lâcher Galtier. Létang, premièrement,
on sait très bien, il veut la moula, il veut l'argent. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, donc l'étang, il savait que Galtier devait partir depuis mi-février, quand Galtier lui en avait parlé. Mais maintenant, il rebalance tout sur le dos de Galtier et sur le dos de Nice en disant qu'il n'en savait rien, parce que son but, c'est de récupérer un maximum de fric. Il veut du fric, rien d'autre. Le reste, il s'en bat les couilles. Tu vois, en début, quand il nous avait parlé du projet lillois, il avait dit qu'il voulait surtout du sportif. Là, pour le moment, tout ce que je vois, c'est du fric et du fric. Tu vois, par exemple, par rapport à un Lillois. Un truc tout con, il nous a dit qu'il voulait vendre des joueurs pour en racheter d'autres, et le gars, il arrive même pas à se mettre d'accord avec Fonte, qui est le cadre, qui est obligé de rester, tu vois. Déjà, tu vois, il y a des trucs qui vont pas. Le gars, il vend des stars ultimes à 15 millions d'euros comme Maignan, ça n'a aucun sens. Donc voilà, déjà, ça, c'est cas. Par rapport au truc de Nice, j'ai envie de dire, moi je serais Nice, on me dirait, vous n'en avez jamais parlé, alors que Galtier en avait parlé ultra tôt en février, quand le LOSC était déjà dans le premier, et donc du coup c'était bien parti. Mais lui en fait ce qu'il veut c'est récupérer un maximum d'oseille. Mais même moi quand je vois le truc, tu vois, il aurait demandé, je sais pas moi, 1, 2, 3 millions d'euros à la limite pour Galtier. Ça aurait été chaud parce que ça reste un entraîneur, mais ok, mais là, 10 millions d'euros pour un entraîneur, c'est... Lui, le gars, il pense pas aux sportifs, là, il pense à l'oseille qu'il va récupérer, mais en plus, il fout la merde entre Nice et Lille. C'est ça le pire, moi, c'est ça ce qui me gave, c'est... Déjà, de 1, c'est un chacal avec Galtier et avec Nice, parce qu'il est en train... Mais c'est un bâtard, il leur met des coups de couteau dans le dos à l'infini, et en plus, il fout la merde entre les relations lilloises et niçoises. Et ça me casse les couilles. Moi qui suis devenu un gars qui adore parler avec des niçois comme toi, comme toi, Tonissa, moi, ça me saoule parce que je me dis, mais ça fout la merde entre nos deux clubs, alors que nos clubs, ils sont super copains. Donc pourquoi foutre la merde entre deux clubs qui sont copains? Tu demandes à la limite 1 ou 2 millions pour Galtier, et c'est ciao. Il veut partir. Tu veux récupérer un peu d'argent, t'en demandes un petit peu, et c'est ciao. Mais 10 millions d'euros, pour foutre la merde. En fait, 10 millions d'euros plus mettre des coups de couteau dans le dos au club niçois et à Galtier, à part foutre la merde entre les deux clubs, ça fout rien. Donc c'est pas sympa du tout. Déjà juste c'est pas bien, juste pour l'image du LOSC. Déjà juste il est en train de foutre la merde à l'image du LOSC, et déjà ça me casse les couilles. Et pour finir, déjà quand j'ai su que c'était l'étang qui allait arriver, vu son palmarès dans ses autres clubs et son blast tout pété, vraiment ça, je m'attendais à de la merde. Et ben on voit le résultat, hein. Lopez c'était largement dessus, même s'il endettait le club, niveau sportif, et c'était bien meilleur. Donc l'étang, ciao, ça dégage, c'est nul. Donc merci beaucoup à Top of Raptor d'avoir donné ton avis objectif en tant que supporter lillois sur ce dossier Galtier-Létang, Galtier à l'OGC Nice. Moi, ce qui me dérange plus dans cette histoire, c'est Létang qui tourne complètement sa veste non opposé au départ de Galtier il y a quelques mois. Aujourd'hui, il s'oppose totalement, moyennant bien évidemment ces 10 millions qu'il réclame, car il veut faire la saison suivante. Il n'a pas d'entraîneur, il veut faire la saison suivante avec Galtier, malgré que la situation entre les deux hommes soit tendue. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Galtier a été quand même, comment dire, très respectueux du club et des dirigeants lillois, puisqu'il l'avait annoncé déjà février et quasi officialisé le 5 avril. Et fin mai, voilà, tous les médias en parlaient, qu'il partait, nanana. Est-ce que Olivier Létang ne se moquerait pas de Christophe Galtier? Il demande qu'on respecte le club, que l'OGC Nice a tardé pour faire son approche auprès de Galtier. Galtier a annoncé son départ très rapidement. Il demande de respecter le club, mais lui ne respecte pas Galtier en le laissant partir libre, en cassant sa dernière année de contrat qui le tient au LOSC, sachant que le mec les a sortis de la merde alors qu'ils allaient peut-être descendre en Ligue 2. Il les a stabilisés niveau Ligue 1, il leur a proposé l'Europe chaque année, il les a fait devenir champions de France devant le favori, l'ogre parisien. Qui ne respecte pas qui dans cette histoire? Moi, c'est ça qui me dérange, plus le fait de tenir tête entre chaque partie. Non, moi je veux 10 millions, moi je te payerai que 5. C'est plus ça, c'est ce changement de situation. Et comme l'a très bien dit Top of Raptor, Létang cherche à gagner du pognon. Et voilà pourquoi il demande 10 millions pour Galtier. Sauf que Létang étant un peu
on va dire, il n'est pas en position de force face au l'OGC Nice car il lui faut un entraîneur pour la saison prochaine. Il demande de l'argent pour Galtier. Il doit vendre à peu près entre 80 et 100 millions d'euros de joueurs pour pouvoir aborder une nouvelle saison avec des dispositions financières positives. Voilà pourquoi l'OGC Nice reste aussi très entêté dans ce bras de fer car ils savent qu'ils ont une position de force sur le président Olivier Létang. Malgré tout, une solution arriverait à terme très prochainement. C'est ce que je t'annonçais en début de vidéo, car un proche du dossier s'exprime dans La Voix du Nord en disant tout simplement que dans l'intérêt des deux clubs, évidemment, l'entêtement n'est pas une solution et qu'il va falloir trouver une alternative car les deux clubs ne peuvent pas commencer le 28 juin leur préparation physique sans coach. Tout simplement. Et dans le quotidien régional, ce proche du dossier annoncerait que l'Étang pourrait éventuellement accepter une indemnisation de la dernière année de contrat de Galtier au LOSC entre 4 et 5 millions d'euros pour pouvoir laisser partir Galtier et le faire enfin atterrir sur la Côte d'Azur pour entraîner l'OGC Nice. Voilà Minissart, c'est la fin de cette vidéo. Tu l'as bien compris, une solution devrait arriver dans la semaine à peu près, une solution qui arrangerait les deux parties. Galtier sera-t-il libéré pour moins de 10 millions d'euros et enfin entraîner le club de l'OGC Nice? C'est toute la question qu'on se pose et en tout cas, c'est des solutions qui apparaissent évidentes à partir de maintenant puisqu'on se rapproche de plus en plus de la reprise de la prépa physique et on est rentré dans le mercato, il faut que Galtier arrive tout simplement et qu'on puisse vraiment démarrer ce mercato où on n'a fait aucune recrue pour le moment et ça commence à tarder puisque avec la prépa physique qui arrive, il va falloir aussi que les nouveaux joueurs s'installent au sein du club, s'adaptent et puis progressent ensemble et se connaissent un petit peu pendant toute cette préparation physique qui va se jouer avec les stages à Divonne-les-Bains et compagnie. Tu connais. Sur ce, Amit Nissar, ciao, viva la Bayetta et Issa Nissa.